internautes, bienvenue dans votre émission Sous la loupe. Aujourd'hui, notre sujet est: peut-on prendre une relation au sérieux sans être présenté à la famille de son partenaire? Je démarre avec cette petite introduction qui dit: dans une relation, les actes parlent souvent plus fort que les mots. Mais quand les présentations tardent à venir, le doute s'installe. Faut-il continuer à croire en cette histoire ou commencer à se poser les bonnes questions? On en parle ici dans Sous la loupe. Bienvenue dans votre émission Sous la loupe qui parle et analyse les faits de société. Je suis avec deux invités sur cette émission. À ma droite, Anan Adebola, bienvenue. Bienvenue, merci beaucoup Madame Samirat, c'est un Merci plaisir. de nous honorer de ta présence. C'est moi. D'accord. Alors, puisque je vais démarrer avec toi. Et la présentation à la famille est-elle une preuve indispensable de sérieux dans une relation? Oui, si on est dans une relation, c'est que si la relation elle est vraiment sérieuse, c'est que l'homme en fait doit me présenter à sa famille. Sinon, c'est que il veut juste s'amuser avec moi, c'est du bluff. Alors, toi, c'est ton avis, hein? Donc, il faut forcément qu'on te présente à la famille de ton partenaire. Oui, c'est indispensable. Si on est dans une relation et qu'on veut vraiment aboutir à du sérieux, c'est que il doit me présenter à ses parents. Ah, ok, d'accord. Alors, je suis avec un autre invité à ma gauche, Hospice Yevimi. Bienvenue. Merci et ça m'arrange. Je vous repose la même question, hein. Est-ce que la présentation à la famille est-elle une preuve indispensable dans une relation? Bon, c'est une étape, selon moi, mais preuve indispensable, je ne dirais pas. C'est une étape d'une relation. Ça ne vient pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que ce n'est pas quand je rencontre la femme aujourd'hui, ou bien la jeune fille aujourd'hui, que déjà une semaine après, je me mets à la présenter à mes parents. Parce que, au-delà de tout, il y a des risques qu'il faut éviter aussi. Parce que vous devez avoir des certitudes. Dans une relation, d'abord, lorsque vous démarrez la relation, il doit avoir des certitudes. Lorsque je parle de certitude en termes de, voilà, est-ce qu'elle... Parce que vous n'avez pas de baromètre pour voir directement les outils de mesure pour voir si oui, cette fille-là, elle est sincère avec moi, ce que je veux vraiment, elle répond à mes aspirations. C'est vrai, je l'ai vu, physiquement ça peut aller, peut-être un comportement ça peut aller, mais est-ce qu'elle veut d'une relation sérieuse, tout ça là, les étapes à franchir avant d'aller vers les parents. Parce que le risque est que si vous la présentez aujourd'hui et que demain ça ne marche pas, vous serez obligé d'appeler une personne, Jocelyne demain. C'est l'image que vous renvoyez à vos parents qui ne serait pas une bonne image. Donc, ce n'est pas forcément, pour moi, je ne suis pas forcément une preuve du sérieux. Du moment où le sérieux, d'abord, c'est les partenaires qui se construisent cela. C'est-à-dire que c'est comment est-ce que l'homme est avec vous. C'est pas un acte, c'est vrai, c'est un acte qui participe, qui rassure la femme peut-être. Oui, qui rassure. C'est pas forcément cela qui définit le sérieux dans une relation. Le sérieux, ça se vit selon vous, vos objectifs, vos principes de vie. Donc, Anan, si je comprends bien, si tu as quelqu'un, si tu es sûr de cette personne, tu lui présentes. Et si tu présentes, c'est le seul que tu présenteras à tes parents. Bon, oui. Parce qu'avec ce que Hospice vient de dire, après, il te déçoit, tu fais comment? Tu présentes encore une autre personne. Ok, là c'est différent. On est dans une relation. On se dit qu'on va aboutir à quelque chose de sérieux. Donc d'abord, présente-moi à tes parents, je te présente aussi à mes parents. Et après ça, on va continuer, on va se connaître plus quoi. Et on va voir ce que ça va donner. Mais si d'abord vous dites que bon, je vais voir ce que ça va donner et vous êtes là à douter, il faut avoir du positif. Il faut se dire que bon, je suis
dans une relation avec telle personne, c'est pour que ça aboutisse à quelque chose, un truc concret. Mais si vous vous dites, on va voir, on va essayer, voir ce que ça va donner, vous voyez, c'est comme s'il y a déjà un doute qui s'installe là et chacun se surveille, ça ne va pas donner trop. Donc pour toi maintenant, à quel moment comme ça, faut-il s'inquiéter si les présentations ne sont pas officielles? À quel moment donné? Oui. À quel moment de la relation, en fait, faut-il s'inquiéter après un certain temps sans qu'il n'y ait de présentation officielle? Bon, si tant est que on est dans une relation, par exemple, on a déjà fait 5 ans. Il ne me présente pas à ses parents, c'est douteux. 5 ans, c'est trop. C'est trop, oui. Même 1 an, c'est quand même déjà... Si vous avez déjà discuté pour aller à un mariage, 1 an, c'est pas... 1 an, c'est bon, non? 1 an minimum. Tout à l'heure, Alan disait, elle parlait du doute. Je pense que le doute, d'abord, c'est ce qui fonde vraiment les gros projets. Quand vous ne doutez pas, les grands esprits, d'abord, c'est le doute. Lorsqu'il n'y a pas le doute, ça n'évolue pas. Donc le doute, d'abord, c'est un facteur indispensable dans la construction d'une vie ensemble. Voilà. Maintenant, lorsqu'elle dit 5 ans, moi, ça peut faire 10 ans, selon moi. Ah bon? Ça dépend. Tant que je n'ai pas ce que je veux et que je trouve que oui, nous ne sommes pas, rien ne nous presse, écoutez, ça peut aller. Ça peut être dans 1 an. Donc je fais 10 ans avec quelqu'un sans connaître sa famille. C'est un exemple. Okay. C'est-à-dire que je peux te connaître aujourd'hui, 6 mois, 2 mois, 1 an après, tu connaîtras mes parents. Ça dépend du sérieux que je trouve en toi, de langage. C'est pourquoi je dis que le sérieux n'est pas la présentation de la femme à ses parents. Ça dépend du sérieux que je trouve en toi et de ta vision, de comment est-ce que, oui, tu es engagé dans la relation. Mais si je ne trouve rien et que je pense du... Parce que c'est quoi? Il y a aussi que la vie à deux a un volet pédagogique. C'est-à-dire que lorsque tu trouves chez la femme, tu veux de la femme et que tu ne trouves pas encore tout ce que tu veux, au lieu de l'abandonner, tu prends sur toi l'engagement d'une éducation. C'est-à-dire qu'on s'est dit ensemble, quoi. L'homme, voilà. Si ça prend du temps, cette éducation-là, c'est que connaître mes parents aussi prendra ce temps-là. Et si pendant 10 ans, la femme jouait un double jeu avec vous? Écoutez, si tu es sérieux, tu es un homme, tu sauras. Oui, tu sauras. Le jeu, non, elle ne pourra pas faire ce jeu pendant 10 ans. Oui, bon, ça voudra dire que toi, même homme, là, tu n'es pas tout là. Sinon, un jeu, non, c'est pas vrai. C'est pas évident. Bon? Oui. Donc, ça va prendre le temps que ça prendra, parce que je sais que aller vers mes parents, c'est un acte fort. C'est un acte fort. Et si vous voulez refléter, renvoyer une très bonne image de vous à vos parents, parce que quand on dit parents, c'est pas que papa, maman, hein. Oui, c'est aussi les oncles, les tantes, les cousines, tout le monde est impliqué. C'est un acte fort que vous voulez poser et il faut avoir sur soi assez de garanties de sécurité avant d'arriver. Bon, déjà, même que certains, même on les présente, même ils connaissent même tous les membres de la famille, même les petits-enfants les connaissent, mais après, ça n'aboutit à rien. Tout capote en fait. Mais là, c'est pas bien. Non, ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Parce que tu vas le faire pour X, demain, Y, Z, jusqu'à, et tu vas le faire pendant combien de temps? Et demain, ce sera toi qui sera considéré comme l'homme qui, peut-être qu'il n'a pas les astuces qu'il faut pour garder sa femme. L'absence de présentation, alors, signifie-t-elle un manque d'engagement ou d'amour? Ça ne veut rien dire. Ah bon? Non, tant que l'homme est avec toi, tant que vous êtes ensemble. Écoutez, je ne vais pas aller très loin. Mais allez très loin, on a besoin que vous alliez très loin. Non, et les orphelins. Pour mieux comprendre. Et les orphelins, par exemple, de père et de mère. Oui. Vous allez en dire quoi? Mais il y a la famille là. Vous croyez qu'aujourd'hui, la famille... Non, c'est vrai que les orphelins n'ont pas... Vous croyez qu'aujourd'hui, la famille est assez solide pour avoir... C'est vrai, au temps de nos parents, de nos grands-parents, on vivait dans une société qui s'entraidait et que, à l'absence du papa, il y a l'oncle qui peut facilement vous prendre en charge. Aujourd'hui, quand vous perdez vos parents, c'est que vous volez de vos propres ailes. Tout à fait. Et que dans ça, peut-être que vous êtes à Cotonou et ils sont dans votre village et pendant 10 ans, il y a plein d'infos. C'est quand vous êtes une femme que vous allez aller vers eux. Aujourd'hui, écoutez, ce n'est pas ce qui est souhaitable. Ce qui est souhaité plutôt. Mais aujourd'hui, il y a que le fonctionnement de nos sociétés aujourd'hui nous oblige et nous contraint à vivre certaines réalités. Si par exemple le monsieur, il est orphelin de père et de mère, et que toi, femme, tu le rencontres,
et que il te dit, bon, je suis en train de père de mère, tu vas trouver que, bon, parce qu'il ne m'a pas présenté à ses parents au village, c'est qu'il n'est pas sérieux. Non. Ça se vit de façon perso, la relation sérieuse. De façon perso. Bon. Il est orphelin de père et de mère. On peut comprendre. C'est un cas. C'est un exemple. Voilà. Parce que vous, selon ce que vous dites, c'est que c'est le fait que la femme, ce qui rassure la femme, c'est qu'elle soit présentée à la femme. Donc, au cas où le monsieur n'a plus de parents, proches comme ça, papa, maman. Bon, il a quand même des oncles. Il y a aussi des enfants qui sont solos, qui n'ont ni frère ni soeur. Bon, oui, mais... Bon, écoutez, s'il ne le fait pas, vous allez trouver que, bon, lui, c'est parce qu'il n'est pas sérieux. Donc, ça vous dit que non. C'est pas écoutez, que ce qui fonde la relation ne soit pas des effets extérieurs, ne soit pas des choses qui viennent de l'extérieur, mais que ce soit vraiment des choses qui sont internes à vous, c'est-à-dire qui sont en vous-même, hommes, en vous femmes, et en vous, vous deux, ce que vous fondez ensemble, que votre bonheur, voilà, soit produit par vous-même, que ce ne soit pas une usine extérieure, une firme extérieure qui vient créer votre bonheur à vous, produire votre bonheur à vous. Non, mais c'est pas ça en fait. Il faut que au moins un membre de ta famille soit au courant de notre relation, parce que c'est comme si, bon, il est orphelin de père et de mère. Et ça, c'est si tu es au courant qu'il est là, ça veut dire qu'il n'y a pas de sujet, mais quelqu'un qui a toute sa famille, papa, maman, écoutez, tout le monde, ça vous rassure. Et qui va tout le temps en famille, mais tu... non, ça te rassure en quoi? Oui, parce que son père et sa mère doivent savoir qu'il a quelqu'un dans sa vie, à part ses parents, il a encore une femme de plus. Écoutez, ça te rassure en quoi? Le fait que ses parents soient informés que, oui, tu es dans sa vie. Bon, au cas où peut-être il me fait un double jeu là, je saurais peut-être. Voilà. Au contraire, je veux vous dire, donc bien le contraire. Ce dont vous devez avoir assez peur, c'est ça. Parce que vous savez qu'il y a dans nos familles aujourd'hui, l'homme qui vient aujourd'hui à la maison avec Fatimata, demain avec Jocelyne, après demain avec Yvette, est considéré comme l'homme fort. Les parents vont dire, attention, tu es si aimé. Vous voyez? Mais lorsque la femme vient aujourd'hui à la maison aujourd'hui, c'est Jean qui vient chercher, c'est Pierre qui vient, et après c'est Paul qui vient. Je dis, mais attention, toi, tu ne veux pas prendre un homme. Mais écoutez, c'est pour vous dire que déjà, l'infidélité de l'homme n'est pas considérée par ses parents comme infidélité. Mais ça dépend des familles. C'est plutôt comme un décret de performance chez l'homme. Ça, c'est pas ça dépend écoutez, des familles. Mais écoute, bon, d'accord. Toi, vous avez un frère. Oui. Vous avez un frère. S'il vient aujourd'hui, s'il est majeur, et il vient aujourd'hui à la maison avec une fille, deux vieilles avec une autre fille. Il doit nous présenter la fille tout au moins. C'est ma copine. Il doit nous présenter la fille. Il ne présente même pas cela. Ah, ça ne peut pas se passer. Et il dira quoi? Que c'est des amis? Non, quand même. Il ne dira rien. Jamais. Tout dépend de l'éducation aussi. Voilà, l'éducation qu'il a reçue. Tu ne peux pas venir avec une demain, après-demain, et il me dit que c'est ton ami, parce que nous ne sommes pas quand même des enfants. Je vous dis, vous, sœurs, vous pouvez avoir cette perception-là, mais les parents, surtout la maman. Non, même mes parents, la maman, n'acceptent pas. Pour un garçon, considère son infidélité comme un décret de performance. Ça ne peut pas être tous les moments. J'ai dit. Ça dépend de l'éducation. J'ai dit, si nous prenons 10 moments, 7 auront ce comportement. Parce que les garçons sont les chouchous des moments, c'est ça? Pas les chouchous, c'est contre eux. Oui, mon garçon est fort. Il est fort. Il est fort. Non, renseignez-vous. Non, quand même. Donc, je dis, c'est pas un truc qui vous rassure. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, vous êtes même pas, c'est facile même que la maman ou bien la famille de votre homme puisse, vous êtes là, on vous considère comme oui, la femme, mais après vous, peut-être il y a d'autres personnes. Et on les accueille comme ça parce que tant que le choix n'est pas fait, peut-être pour la maman, c'est que... Voilà, au contraire, c'est quand l'homme, je viens à la maison, il me présente à sa maman, à son père, il me dit, ok, nous sommes en relation, c'est ma femme, c'est ma future femme ou bien c'est ma femme. Ok, on considère que on dit jamais c'est ma copine, c'est mon amie, c'est ma copine. Ok, c'est ma copine, c'est ma meuf. Mais tant qu'il te présente comme sa fiancée ou bien sa future. Pas fiancée. Ok, bon, sa copine. Voilà une copine. Donc on peut avoir des copines. Non. C'est ça que je dis. En fait, si vous voulez du sérieux, tu viens, je viens avec et je viens dans ta maison, tu dois me présenter à tes parents. Tu ne peux pas me présenter en tant que copine.
si tu veux une relation sérieuse, oui, si tu veux une relation sérieuse avec moi, c'est que... C'est une étape de la relation. Non. Écoutez, c'est vrai que ça donne du plaisir à la femme d'être connue par... Mais écoutez, je vous dis, femme que vous êtes là... Elle va sécuriser ma place. Non, c'est c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est vrai pour une jeune fille, quand elle connaît les parents de son gars, je vais à la maison, hein, elle est heureuse. Mais c'est pas une sécurité. Oh, wow. C'est pas une sécurité. Travailler à ce que la sécurité soit de ton comportement. Comment toi-même, là, de ton comportement, tu arrives à tenir ton homme, à lui afficher que oui, tu es là pour la vie. Ce n'est pas le fait que tu sois allé vers les parents qui te grandissent là, non. Donc, vous soutenez le fait que je peux rester avec mon partenaire pendant au moins 2-3 ans. Même 10 ans. Le temps qu'on est en train de se construire, on espère quand même être ensemble et tout. Donc, le jour où on n'est pas pour un mariage, quand vous êtes rassuré que oui, maintenant là, vous êtes prêt, vous devez aller vers une vie de couple déjà à 6 mois, à 1 an de votre plan, vous pouvez déjà commencer par impliquer les parents. C'est une implication des parents. Vous voyez, impliquer les parents pour qu'ils ne soient pas surpris. Et des fois, on dit, toi tu viens souvent ici, là, ça veut pas que on pensait que tu étais juste une amie, hein. C'est pas bizarre, c'est un peu... C'est pas bizarre. C'est pas bizarre. C'est ça aussi, parce qu'il y a... C'est pas bizarre. Tu vas chez la famille du gars pendant des jours et des années même. Tu es invité à certaines choses de la famille. Mais ne te présente pas. Oui, ne soyez pas étonnés et ne soyez pas frustrés. Et ne cherchez pas forcément à être présenté. Ça ne vous garantit rien. Il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de sécurité, au fait. Maintenant, le fait, ça fait pour faire plaisir à la femme, ok, d'accord. Si l'homme trouve qu'il est assez... pas conscient, il est assez aguerri pour te... Parce que c'est quoi aussi le problème aussi? Lorsque vous donnez c'est pas pour vous décourager, pour une telle assurance à la femme aussi, elle devient autre chose. Donc il faut créer cette peur toujours en elle, qu'à tout moment elle peut partir, tant qu'elle n'est pas encore dans le foyer. Oui, donc là, cette peur qui dit qu'elle peut partir à tout moment, là, cette peur fera que elle aura des comportements toujours de conquérante d'une femme qui veut d'une relation. Mais lorsqu'elle trouve que oui, c'est déjà un acquis, que déjà, on connaît de tous les parents et que c'est fini, les amis, les frères et sœurs de son gars savent qu'il y a que oui, son gars et tout là, et que le gars aussi se comporte tel. Écoutez, bienvenue les dégâts, parfois. Quand la femme n'est pas consciente, elle n'est pas mature, vous allez voir que vous allez vivre le pire. Donc, pour moi, rassurez-vous d'abord que oui, le monsieur, il est, et la femme, oui, elle veut vraiment de la relation, et que vous êtes déjà à une étape vraiment, on peut dire pas de non-retour, vous-même d'abord, avant d'impliquer les parents. Ok, donc vous pensez qu'on est dans une relation, il m'invite peut-être lorsque sa famille a des événements, il m'invite, j'y vais, on parle, on discute. Façon dont on est rapprochés, là, ses parents même ne se doutent pas qu'il y a quelque chose entre nous. Si les parents lui posent la question, il peut trouver la manière de lui répondre. Là, il a menti. Non, il peut leur dire, attention, oui papa, nous sommes en train, nous sommes sur le chemin, mais puisque je suis encore rassuré de rien, je ne vous implique pas dans ça pour le moment. C'est comme s'il n'honorait pas la femme en fait. Ça veut dire quoi? C'est quel honneur? Oui. Parce que les parents peuvent penser autre chose de la femme. Ils peuvent se dire que bon, la femme là, c'est juste... Non, les parents savent que... C'est juste une relation banale les parents savent que c'est pas quand la femme te dit oui aujourd'hui qu'elle est vraiment dans le oui avec toi. Écoutez, c'est vrai. La femme dit oui. Parce que oui, ce monsieur, il m'intéresse. Mais dans l'instant, c'est qu'elle est d'abord avant ça, dans une autre relation, peut-être qu'elle prend du temps à évacuer avant vraiment de s'engager avec le monsieur. Non, écoutez, vous dites d'abord comme si vous ne savez pas. C'est ça. Mais une chose est sûre. Donc, vous trouvez que la femme, quand elle dit oui à un homme, c'est que vraiment elle est oui, que déjà on peut déjà la présenter à un homme. Elle a déjà pris le temps d'analyser, elle a déjà pris... Oui, elle peut trouver que oui, celui-ci est mieux que le passé. D'accord. Mais je lui dis oui pour le mettre là, pour le rassurer. Le temps pour moi d'évacuer ce qui est là. Ça peut être aussi pareil du côté de l'homme. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. C'est pour vous dire qu'une relation, ce n'est pas quand elle démarre, qu'elle est déjà très mature pour aller vers les parents.
Mais dans ce sens, Anna, tu estimes que toi, on doit te présenter avant quand même que la relation pour toi, si c'est sérieux, il faut quand même que quelques membres de la famille te voient. Et si l'homme ne l'a pas encore fait, comment penses-tu qu'il faut aborder ce sujet avec lui? À quel moment? Bon, au fil du temps, le temps passe, je peux, bon, peut-être après un dîner, une sortie, et j'essaie de l'amadouer d'abord, quoi, et j'essaie de glisser le sujet, d'insérer le sujet. Je lui dis, ah, mais ça fait tel temps, on est ensemble, tel moment, on est déjà ensemble, mais tu ne m'as pas présenté. C'est quoi, tu as peur? Il faut qu'on discute, on communique, quoi, pour savoir qu'est-ce qui crée le problème. Est-ce qu'il doute de moi? Est-ce qu'il veut découvrir une autre facette de moi d'abord? Qu'est-ce qui crée ça, en fait? Et j'essaie de le convaincre en quelque sorte. Si devient furieux. Ah, ça veut dire qu'il ne veut pas du sérieux. Voilà, justement. Ah bon? Oui, non, c'est ça, méthode est la meilleure. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en train de grandir et que vous trouvez que oui, à ce moment-là, nous pouvons maintenant parler, passer à une autre étape. Et que la femme, d'abord, si ça vient de la femme, toi, homme, il faut te réjouir. Si c'est la femme qui te dit, attention, je veux maintenant que nous soyons plus officiels. Vous estimez que c'est la femme qui doit dire alors? Non, j'ai dit, non, si ça vient de la femme, trouve que voilà, tu as plus d'assurance, toi, homme. Ah bon? Oui, c'est de ça que je oui, parle. je dis oui. Et la plupart du temps, quand c'est la femme qui donne plus pose cette question. Oui, ça veut dire que oui, maintenant là, de tout, parce que c'est quoi, écoutez, de tout, elle veut maintenant de toi, vraiment. Vous voyez, non? Parce qu'elle dit, voilà, il faudrait qu'on aille vers les parents, quand elle vient de la femme, il faut être heureux, il ne faut pas se mettre en courroux. Si tu te mets en courroux, c'est que tu n'avais même pas envie d'aller plus loin. Donc cette femme-là peut quitter l'homme-là ce soir-là même. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Motif de rupture. Non, c'est vrai, motif de rupture. Ce soir-là même, là, où il réagit comme ça. C'est qu'il ne veut pas du sérieux. Non, elle peut quitter là même la relation de... Avant même son corps, elle a dit... Non, c'est vrai ce que je dis. Avant que le corps ne parte, l'esprit est là. Je ne suis pas pour le fait qu'elle soit vraiment précipitée, qu'on prenne du temps vraiment pour impliquer les parents dans la relation. Maintenant, si vous trouvez que vous passez des étapes, vous êtes majeur, la fille peut-être elle était en train d'étudier, elle était en terminale, troisième année, tout ça, elle a fini, elle trouve maintenant que oui, elle peut maintenant aborder des questions de relation, de mariage avec ses parents, et qu'elle t'aborde et qu'elle te pose ces questions-là. Elle veut. Si tu as des craintes encore, expose-les avec toi, avec elle. Et expose-les. Parle-en. Écoutez, je veux bien, mais tu as des comportements que je veux que j'ai peur que demain ça puisse. Donc, vous me donnez des moratoires pour dire d'accord, je change. Donc, on se donne tel moment pour voir si tu vas changer. D'accord, si c'est bon, on va aller voir les parents. Maintenant, si tu te mets en cours, c'est que vraiment tu ne voulais rien. Ah bon? Oui. Bah, tu as peur que les parents soient désormais une pression pour toi. Pression pour toi, ok. Mais si dans ce cas-là, et puis tu trouves que, bon, on peut encore attendre, hein, les parents, c'est pas encore nécessaire, prenons le temps encore. Écoutez, on dit, bon, vas-y. En fait, on ne finit jamais de connaître une personne. Oui, voilà. Si tu dis, je vais étudier cette personne maintenant, vous pouvez prendre 10 ans, même 20 ans, il y aura quelques failles au niveau de la personne que tu ne vas pas connaître juste dans toutes ces années, quoi. Toutes ces années passées avec la personne, tu vas te dire, mais moi, je suis restée avec toi pendant 20 ans même et je n'ai jamais su ça de toi. Donc, chacun avec sa personnalité. Donc, il ne faut pas te dire, je vais étudier la femme d'abord avant de la présenter à mes parents, à ma famille. Il faut plutôt discuter avec elle, communiquer avec elle. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, en fait, en quelque sorte, pour que vous sachiez les bases de votre relation, vous connaissiez les bases de cette relation d'abord, sinon, ça ne va pas marcher. Voilà. Non, vous estimez... Oui, justement, il faut ça, il faut avoir ces bases-là, forcément. Et d'abord, on ne sait jamais, comme elle a dit, on ne peut jamais connaître un être humain à 100%. On fait avec... Je peux dire, attention, il y a telle chose que je ne veux pas que tu as toujours. Il faudrait qu'on se comprenne. Et maintenant, lorsque la femme décide de connaître les parents d'un homme, écoutez, ça peut ne pas marcher parfois. Oui, parce que rien n'est certain de toute façon. Hein. Oui, l'homme peut te dire, écoutez, moi, on va se marier, mais je ne vais pas impliquer mes parents. Point final.
Alors là, il doit me donner les raisons. Oui, voilà. Il doit être très, très solide. Non, quand même, non, solide, comment il peut dire, bon, moi, je ne veux pas impliquer mes parents. Pourquoi? Écoutez, imaginez un homme qui a connu une première femme et que c'est sa maman qui a été à la base de ce que, voilà, ça. Oui, non, c'est justement ce que... Ça va marcher la relation. Justement ce Deuxième femme et que c'est sa maman, oui, c'est son papa qui a été à la base du fait que ça n'a pas marché la relation. Qui l'explique? Vous croyez que pour une troisième... Non, mais est-ce que la femme, dans l'instant, peut comprendre? Je ne crois pas, hein. Parce que parfois, la femme, elle est emportée. Hein. Elle est dans le... Parce que sa copine, Joséphine, a été présentée aux parents de son homme, qu'elle vit, elle vient raconter cela. Non, écoutez, elle trouve que oui, elle doit vivre ça aussi. Que sa belle-mère fait ci, sa belle-mère... Elle trouve que oui, Joséphine, quand elle va chez sa belle-mère, la belle-mère vient là, et elle parle bien avec la belle-mère, elle prépare la cuisine, tout ça là. Elle rêve de ça aussi. Elle rêve de ça aussi. Oui, de droit. Mais tous les rêves ne sont pas réalisables. Ce que vous devez comprendre. Et que vous n'avez pas le même homme que l'homme que Joséphine a trouvé. Tout à fait, que vous n'êtes pas dans la même famille que Joséphine. Voilà. Et que vous devez accepter aussi, parfois, quand il vous dit non, et moi, je ne veux pas que notre relation soit... Oui, mais ça veut dire que les raisons doivent être... Oui, mais je vous jure, dans le feu de l'action, la femme ne comprend jamais les raisons. Non, une femme mature quand même va... Oui, sur le coup, d'accord, elle va essayer de ne pas comprendre, mais après, quand elle va s'asseoir, elle va réfléchir, elle va comprendre que bon, voilà. Parce qu'après tout, il y a des gens qui te présentent, mais il n'y a rien de sérieux dedans. Hein. Ah bon? Il y a des gens qui présentent des copines à leurs parents et tout, mais après, bon... Oui, c'est ça que je vous dis. C'est pour vous dire que ce n'est pas une assurance tout risque. Ce n'est pas une assurance que vous allez prendre quelque part. Non, c'est que le bonheur, d'abord, l'assurance, c'est vous-même qui l'a créé. Dans vos comportements, dans vos actions avec votre mari, c'est tout. Bon, je vais comportement, action. Donc, si je comprends bien, alors les preuves, même s'il ne me présentait pas, comment je saurais que cette personne-là, quand même, c'est moi? Non, ça dépend, c'est toi d'abord. C'est toi parce que tu dois d'abord te connaître toi-même d'abord. C'est ça. Avant de connaître l'autre, tu dois te connaître d'abord ce que je veux. Je veux quoi? Oui, je veux quoi? Non, je veux quoi? Il faut d'abord arriver à répondre à cette question. Je veux quoi moi-même? Est-ce que je le veux? Voilà. Est-ce que je me retrouve dans ce qu'il est? Est-ce que je suis seule? Est-ce que je suis la seule? Écoutez, est-ce que je suis dès que vous posez cette question-là, vous n'allez jamais faire l'on fait dans un foyer. Oui. Lorsque la femme se pose la question, est-ce que je suis seule, c'est que ça va l'amener à commencer à fouiller le portable de son homme, à voir qui il fréquente, comment il va et où il va. Et là, vous n'avez aucune assurance d'avoir des choses qui soient réjouissantes pour vous. Non. Vous n'avez aucune chance d'avoir des choses vraiment de normales. Donc, ces questions-là, est-ce que je suis seul là? La femme ne doit jamais poser, que ce soit dans une relation, au foyer, dans un couple. Cette question, est-ce que je suis seul là? Ok, d'accord. Détruire les relations. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, nous sommes ici, il y a deux femmes. Oui. Vous êtes le seul homme. Oui. Dites-nous, quelles sont les actions concrètes qu'un homme pose, ou bien doit poser, qui vont me pousser à me dire que oui, je suis l'élu, même si je ne suis pas la seule. Parce que là on dit mais tu es parmi les élus. Non, écoutez, la femme peut faire les choses. Non, je ne sais pas le type d'homme que vous avez. Il peut faire les choses d'être polygame. Non, c'est un choix. Okay, donc oui, ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, qu'est-ce que je dois... Écoutez, je vous dis que d'abord, toutes les femmes qu'un homme aborde est considérée d'abord comme élue. Le reste, c'est la femme qui définit. Écoutez, toutes les femmes abordées par un homme qui décide. Ah bon? On dit chez nous, nous allons d'assaut. C'est la femme qui décide de quand elle se marie ou pas. Vous voyez, non? Nous allons d'assaut. L'homme là, il peut... Écoutez, aucun homme ne vient vers vous. Hein? Aucun homme ne vient vers vous dans l'intention de vous avoir dans sa maison, sous son toit, au premier abord. Les premiers mots donc, sont toujours pour vous bâtir. Le coup de foudre n'existe pas, c'est ça? Pardon? Le coup de foudre n'existe pas. Non. Non, c'est plus féminin. Ça là. C'est-à-dire qu'aucun homme ne vient d'abord parce que oui, tu es belle juste pour aller au foyer.
Non, tu es belle, je peux t'avoir à côté. Il y a toujours un ego, un intérêt. Ah, tu es jolie, tu me plais. Mais c'est qu'au fil du temps, qu'il trouve que oui, mais elle a un bon comportement. Elle est intéressante, elle s'intéresse à nous. Non, écoute, c'est juste pour vous baratiner. Moi, c'est vrai, aucun homme ne vient pour dire non, mon vieux lobe est non, c'est pour en faire une femme. Même quand vous posez la question au premier, dans les premières discussions, il dit oui, c'est pour que tu sois une femme. C'est faux, je vous assure. Oui, tu peux l'être. Tu peux l'être. Mais c'est pas, non. Non, c'est pas. Il y a toujours quelqu'un d'abord là, donc on t'étudie d'abord et après on trouve. C'est comment est-ce que c'est la femme qui définit si elle doit aller au foyer ou pas. Hein? Oui, c'est ça. C'est la femme qui décide si elle doit atterrir au foyer ou bien en chemin, elle doit prendre une autre question. Pas le premier carrefour qui arrive. Non, c'est elle. Là, c'est comme si vous demandez à la femme de prouver vraiment qu'elle aime l'homme ou bien de. Écoutez, pas elle aime. De prouver non, pas vraiment. De l'amour. De prouver si elle est sérieuse jusqu'à atterrir dans un foyer. Ok, l'homme aussi n'a qu'à prouver qu'il est sérieux en le présentant à ses parents. Je vous assure, l'homme, c'est l'être le plus sincère dans une relation. Le jour où il est rassuré que, oui, mais malgré toute cette fille-là, elle tient à moi, hein, il se sent redevable. Et le jour où il va vous dire non, là, je vous assure, lorsque la femme rassure l'homme, il n'y a pas. Lorsque l'homme est rassuré que oui, tu tiens vraiment à la relation, je t'assure, tu atterris au foyer. Il a du... Écoutez. Vous rejoignez les personnes qui disent que l'homme est quand même rationnel ou bien c'est la femme oui, rationnelle, la femme est sentimentale. Oui, c'est ça. La femme, elle agit en fonction de la façon dont tu la traites. Voilà. Mais l'homme, lui, déjà qu'il te dit c'est toi, peu importe, même si tu as un mauvais comportement après, même s'il ne considère pas... Du moment où tu rassures ton homme, c'est fini, il faut arriver à gagner la confiance de son homme. Lorsque l'homme est rassuré, il est confiant, c'est fini. Mais lorsqu'il y a... C'est aussi comme ça. Tant qu'il y a de doute là, tu vas suivre. Et tu vas trouver que l'homme est mauvais. D'accord. Donc, selon toi, qu'est-ce que cette personne doit faire pour que tu, même s'il ne te présente pas, quand même, que tu te sentes un peu rassuré? Dans ce cas... Non, c'est que c'est ce qui la rassure, c'est qu'elle soit présentée aux parents. Oui, que je sois présentée aux parents, oui. Mais on doit aussi communiquer assez. Parce que si on ne communique pas, je ne sais pas ce que tu fais. Par exemple, écoutez, si on se rencontre aujourd'hui... Il n'y a pas, ce que tu dis là, il n'y a pas de communication qui tienne. Lorsqu'on ne te présente pas là, pour toi, c'est que tu n'es pas la priorité. Ok, je suis dans une relation avec lui. Et puis 2 semaines, peut-être 3 mois après, il ne me présente pas. D'abord, ça va faire un tic chez moi d'abord. Mais en attendant, on va communiquer, on va parler. Pour savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a un problème, est-ce que tu as des antécédents, des problèmes avec ton père, avec ta mère, pour savoir comment aborder cet angle avec lui. Et plus on discute, plus je saurai le problème qu'il a en fait, plus je saurai le problème qu'il a dans sa famille. Est-ce que peut-être il a des problèmes avec son père, ou bien il a des problèmes avec sa mère. Et c'est en fonction de ça qu'on saura comment faire pour aller voir les parents. Oui, mais attention, il y a aussi des êtres, il y a aussi des êtres introvertis, pas extravertis, c'est-à-dire qui ne s'expriment pas comme ça. Et qui ne sont pas, c'est que tant qu'ils ne te connaissent pas assez, ils ne sont pas en mesure d'exposer ces problèmes. Moi, par exemple, je ne te dirai jamais ce que je demande là, si je n'ai pas d'assurance. Je dirais, bon, écoutez, c'est pas possible pour l'instant, on va en parler. Mais on va en parler quand? Écoutez, oui, mais je ne vais pas me mettre à exposer ma famille. Les difficultés que j'ai avec ma famille, à la femme. Du moins, je n'ai pas d'abord l'assurance que oui, c'est elle qui va rester. Si je le dis à 2, 3, 4, 5 et qu'elle part tout à un moment donné, c'est que je suis à nu. On peut comprendre, c'est le caractère de l'homme là. Non, c'est les êtres humains qui ne sont pas extravertis, qui ne s'extériorisent pas. Donc ces hommes-là, tu peux poser cette question pour dire, mais pourquoi tu ne veux pas? Je dis, mais écoutez, quand tu as confiance en ton homme là, ce n'est pas les parents. Même quand je leur dis non, pour le moment là, on ne veut pas. On ne va pas là-bas là. Au nom de la confiance que tu as pour lui, tu dis ok, d'accord, je te fais confiance. Bon, maintenant, si c'est que c'est ce dernier dit qu'il veut me présenter, moi je dis bon, attendons un peu. Qui? L'homme. La femme? Si l'homme dit je veux te présenter et que la femme dit attendons un peu. Ok, on va attendre, mais si tu as la chance que dans cette période d'attente là, qu'il y a une autre qui est prête. Voilà. Pour aller, elle ira. Et quand tu seras peut-être prête, peut-être que tu n'iras plus.
Jamais. Ça veut dire que les hommes, vous jouez avec le cœur. C'est pas ça. C'est pas ça. Non, vous êtes en train de me dire là quoi, que dès que l'homme est prêt, c'est que je suis prêt tout le temps. C'est ça, c'est l'homme qui se marie. Va. Oui, l'homme il est prêt. Il dit je veux me marier. Il dit que non, tu vas attendre. Pourquoi? Non, pourquoi tu vas attendre? Ok, je vais attendre. Mais si dans cette période-là d'attente, il y a une qui se montre prête. Non, ça veut dire que tu ne l'as pas aimé. Non, j'ai déjà dit que l'amour là, c'est plus. Donc selon vous, l'amour n'existe pas. Ok, merci beaucoup. merci quand même. Vos mots de fin avant que je ne conclue. Hein, donc. Ok, bon, selon moi, je vois qu'il est important, il est vraiment important dans une relation, si on veut vraiment aboutir à du sérieux, il faut que l'homme me présente à ses parents, parce que s'il ne me présente pas, c'est qu'il veut juste jouer avec mon cœur. Oh. Oui. Oh. Alors. C'est quel jeu? C'est Ludo ou bien? C'est votre mot de fin. Non, moi je trouve que non, je vais dire à nos jeunes sœurs que oui, et être présenté aux parents de son partenaire, ça rassure peut-être la femme. Mais ça ne doit pas être une règle, ça ne doit pas être l'impératif pour définir si la relation elle est sérieuse ou pas. Non. Si l'homme trouve que oui, c'est possible, va le faire. Si ce n'est pas possible, ok. D'accord. Ok, donc au final, nous allons dire que chaque relation a son rythme et ses codes. Mais le dialogue, la transparence et les actes restent essentiels pour construire une histoire solide. Être présenté à la famille peut rassurer, mais le vrai engagement se mesure surtout au quotidien. Chers téléspectateurs et de l'émission Sous la loupe, merci de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de notre émission. Retrouvez-nous dans un prochain numéro. À plus.